L'ennemi des âmes désire entraver l'œuvre de Dieu, et avant que ce mouvement se produise, il s'efforcera de l'empêcher en introduisant une contrefaçon. Dans les communautés qu'il peut amener sous sa puissance de séduction, il fera croire que la bénédiction spéciale de Dieu est répandue. Des foules de gens se réjouiront disant que Dieu agit merveilleusement alors que cette œuvre sera celle d'un autre esprit. Sous le manteau de la religion, Satan cherchera à étendre son influence sur le monde chrétien. Ces réveils sont caractérisés par une excitation émotionnelle, un mélange du vrai et du faux qui sont bien conçus pour égarer les âmes. Cependant, à la lumière de la parole de Dieu, il n'est pas difficile de déterminer la nature de ces mouvements. Chaque fois que les hommes négligent le témoignage de la Bible, se détournent des vérités évidentes qui éprouvent l'âme et exigent l'abnégation et la renonciation au monde, nous pouvons être certains que ce n'est pas la bénédiction de Dieu qui est accordée. Lorsqu'on applique la règle, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, Matthieu 7,16. Il est clair que ces mouvements ne sont pas à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Les vérités de la parole de Dieu constituent un bouclier contre les tromperies de Satan. C'est la négligence de ces vérités qui a ouvert la porte aux maux qui sont aujourd'hui si répandus dans le monde religieux. On a perdu de vue dans une grande mesure la nature et l'importance de la loi de Dieu. Une fausse conception du caractère, de la perpétuité et de l'obligation de la loi divine a produit des erreurs à propos de la conversion et de la sanctification, et un abaissement du niveau de la piété dans l'Église. Tel est le secret de l'absence de l'Esprit et de la puissance de Dieu dans les réveils de notre époque.